Le lion, le roi de la forêt. Ici, vous avez deux familles ou un groupe. Bonjour les gens, sur cette chaîne YouTube, on aura 100 000 abonnés dans quelques jours. Et pour vous donner un cadeau incroyable, je vous fais visiter Agualand. Agualand, c'est un complexe agro-éco-touristique, c'est ça, non? Qui est divisé en 4 départements. D'abord, cette vidéo se veut comme une sensibilisation parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on investisse énormément en Afrique. Et je vais vous dire pourquoi je sens de parler comme ça au début de cette vidéo. Donc, en tout cas, si vous avez les bonnes choses, restez-y du début jusqu'à la fin. Je suis accompagné de monsieur Herman. Guide à Agualand. D'accord, on y va. Super. Salut les gens, moi c'est monsieur Tarabé Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partager la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. Il y a des éléphants en haut, hein. Nous entrons dans le zoo. Donc ici, c'est le zoo. Oui. Il y a les félins. Au programme, c'est faune, flore, culture. Ce n'est pas que les animaux qu'on verra aujourd'hui. Ok. On aura également fait une petite immersion dans la culture béninoise. D'accord. Donc, parlant flore déjà, je dirais que là, c'est du royau vert. Oui. Un cactus au sud-africain. D'accord. Ça ressemble à de l'aloe vera, mais ce n'est pas d'aloe vera. Ok. Du royau rouge et de la fougère au milieu. D'accord. Là, derrière vous, est un figuier étrangleur. Pourquoi on l'appelle ici? Parce qu'il est capable d'envoyer ses lianes pour empêcher d'autres arbres plantés à côté de grandir. Je n'ai pas compris. Il est figuier quoi? Le figuier est... Étrangleur. Donc lui, il étrangle quoi? Oui, il envoie, si on plante d'autres arbres à côté, il enverrait ses lianes pour l'empêcher de grandir. Waouh. Oui. Ok. Alors, j'espère que vous aimez les singes. Oui, j'adore les singes. C'est très bien parce que nous en avons beaucoup en Ok. liberté. D'accord. Donc, par un moment, vous allez les voir passer. C'est des espèces qui ne dérangent pas du tout qu'on a laissées en liberté. D'accord. Et s'il y a des animaux en liberté, ils ne doivent pas consommer des déchets. Raison pour laquelle vous verrez ces représentations d'arbres, des monsieur poubelles un peu partout. Je collecte vos emballages. Voilà, des déchets. Le message que nous essayons de faire passer est que c'est l'humain qui doit prendre soin de l'environnement. C'est ça. Et aussi, vous verrez que certaines de ces représentations ont des calebasses. C'est Oui. pour souhaiter la bienvenue. Parce qu'en Afrique, quand vous rendez visite, vous présente de l'eau. Le message qu'on essaie de faire passer. D'accord. Alors, actuellement, nous sommes dans l'allée des représentations. Pourquoi parlons-nous de l'allée des représentations? C'est parce qu'il y a certains animaux qui ne sont pas encore arrivés sur le site. Je veux évoquer les humanoïdes, chimpanzés, gorilles. D'accord. Leur venue est imminente. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il y a de l'activité sur la loge qui doit les recevoir. D'accord. C'est des animaux qu'on n'achète pas. On parle plutôt de prêts en zoo. C'est beaucoup d'accords pour les avoir et des inspections également. On a réussi à passer la batterie des tests et d'ici quelques temps, vous verrez des chimpanzés. Il faut noter que le mot chimpanzé a une origine congolaise, qui vient de Kikongo. Kikongo. Oui, en lequel chimpanzé signifie forum. Forum parce que c'est l'animal qui se rapproche le plus d'un être humain. Et les seules différences sont les pieds palmés, la forte pilosité et également la forme du visage qui est différente. Quand un chimpanzé est atteint d'alopécie, Oui. c'est-à-dire qu'il perd ses poids, vous verrez qu'il ressemble beaucoup à un être humain. Ok. Et ce sont également les primates les plus intelligents, capables de servir même dans un restaurant. Waouh. Alors, la représentation-ci est celui d'un éléphant. Attends mon frère d'abord. Un éléphant se présente comme ça dans la vraie vie? Oui, c'est aussi grand, parfois même un peu plus. C'est pas, tu es en train de me mentir là. Non, non. Attends, maman Fion. Bon, je ne dois pas toucher au chaud, mais un éléphant est comme ça, Les éléphants sont grand comme ça. parfois même plus grands. Oh, Côté, c'est un bâtiment. Au Bénin, nous avons des éléphants, mais des éléphants africains. Et jusque-là, on n'arrive pas encore à domestiquer l'éléphant africain. Il n'est pas domesticable. Ok. Quand vous allez revenir, il y aura des éléphants, parce qu'on en a déjà acquis. D'accord. En Inde. Ce sont des éléphants asiatiques, donc on pourra les dresser, faire des tours dans le zoo sur leur dos sans difficulté. D'accord. Retenez que les éléphants ont une durée de gestation de 22 à 24 mois pour gagner un éléphanteau
qui pèse quasiment, qui a déjà la masse d'un être humain. D'accord. Qui peut être allaité parfois jusqu'à 5 ans. Ok. Et durant toute cette période, les éléphantes ne permettent pas que les mâles s'approchent d'elles. D'accord. Donc, bien que les éléphants peuvent vivre aussi longtemps qu'un être humain, ils Ouais. n'auront pas beaucoup de petits durant leur vie. Donc, des espèces à vraiment protéger. Ça, c'est clair. Aussi, quand vous faites du mal à un éléphant, il vous retrouve des années après, il va vous... Ah, il est rancunier, ça je sais. C'est ça qu'on dit. J'ai regardé ça dans un documentaire. Ils bien les visages. Donc, si on dit de vous que vous avez une mémoire d'éléphant, ça veut dire que vous retenez les visages. Oh, wow. Les visages. Ok. Donc, les girafes grandissent très vite. Vraiment, mon frère. Ainsi, pour ajouter, dans le règne animal, de façon générale, les herbivores ont des périodes de gestation plus longues que celui des carnivores. Pourquoi? Ok. Les gardiens de nuit, ils assurent la sécurité dans les régions de Lomé avant l'avènement de la police et de la gendarmerie. D'accord. Aujourd'hui, ils sortent également pour le spectacle. Et quand vous allez à un spectacle de Zangletor, par exemple, vous aurez la chance d'assister à des démonstrations de magie. Ouais, bien sûr. La pure magie. Les Angleterres, oui. Je dis souvent, les Zangletor font partie des incroyables talents que nous avons au Bénin. D'accord. Parce que les Zangletor, quand ils dansent, on se lève, ne doit jamais un être humain. Des animaux, toutes autres choses. Ouais, Et des carnias, c'est tout. aussi le vrai secret de la restauration rapide. Ah bon? Pourquoi j'ai dit ça? Quand les Zangletor dansent, on soulève, on met un poulet vivant là-dessous. Oui. Quelques secondes après, on revient, on soulève, c'est déjà plus. Ouais. Est-ce que McDo aurait pu être aussi là? Non, McDo n'est pas plus rapide que Zangletor. On a ça, c'est en Afrique en fait. Voilà, nous sommes où ici? Nous sommes à l'entrée de la volière numéro 1. Ok. Et Volière devant, numéro 1. nous apercevons certains rapaces, là-haut. Noir, queue plus court, ça c'est l'aigle battleur des savanes. On le rencontre un peu partout en Afrique subsaharienne, c'est le symbole du Zimbabwe. Le symbole du Zimbabwe. La Zimbabwe, oui. C'est l'aigle quoi? L'aigle battleur des savanes. Ok, pourquoi? C'est son nom, parce que c'est un oiseau qui est typique en Afrique. D'accord. C'est en Afrique qu'on le rencontre, c'est surtout en Afrique qu'on le rencontre. Sa vitesse en piquet est de 90 km/h. Waouh, c'est une moto. Oui, il est assez rapide. Aime se nourrir des petits rongeurs, des petits mammifères. Ok. À côté, nous avons l'aigle ravisseur. Ah oui, c'est lui qui... L'aigle, il est impressionnant mon frère. Ravisseur, comme son nom le dit, parce que généralement, on ne le voit pas venir. Et quand vous commencez à apercevoir son nom, c'est qu'il n'est plus, il est déjà là. Capable de descendre en piqué à plus de 290 km/h. Attendez, regardez ici, redites-moi ça. L'aigle là que vous me montrez là. Ravisseur, Oui, est capable de faire quoi? descendre en piqué à plus de 290 km/h. Il est capable de descendre en piqué. En piqué à plus de 290 L'oiseau que je vois ici là. Oui, l'oiseau qui est là. Il est dangereux, hein? Oui, il est très dangereux. Quand il est à maturité, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, Oui. l'envergure de ses ailes va atteindre 2 mètres. La première loge, Oui. on vient ici, la première loge est celui du vautour charognard. Ah, c'est les vautours. Oui, les vautours charognards, parce que tous les vautours ne sont pas charognards et les charognards ne sont pas que les vautours. Ok. Donc, le vautour charognard a la chance d'avoir un système immunitaire assez résistant contre les toxines contenues dans la viande en putréfaction. D'accord. Même quand il les consomme, ça ne le rend pas malade. À Klassou, à Ganga, c'est ça? Exactement. C'est à Klassou là qui est là? Oui, en fond. Ok. Et après la compte, ils jouent ainsi un rôle déboueur pour la nature. Parce que eux viennent débarrasser. Quand les plus grands finissent de consommer, c'est eux qui viennent de prendre les restes. D'accord. Quand un animal meurt d'épuisement dans la nature, c'est eux qui viennent consommer les restes. Parce que les animaux n'enterrent pas leur cadavre. C'est ça. Juste après, nous avons un Milan royal en bas. Un Milan? Un Milan royal. Oui. En haut, il y a une bulle à queue rousse. Les deux oiseaux se ressemblent beaucoup, mais il y a une différence au niveau du bec. Chez le Milan, c'est jaune ou noir. Par contre, là-haut, c'est noir et pointu. Ouais. Les rapaces qui aiment se nourrir des petits oiseaux, surtout des poussins, très appréciés. Les charognards. Charognard, oui. Eux, ils se préfèrent la Sont où? viande fraîche. Là, il y en a qui se nourrir de la viande fraîche. Donc, ils ont l'habilité de chasser également. D'accord. Il a des serres assez puissants qui lui permettent de servir le serpent au niveau de la tête. Ok. Sans que le serpent n'arrive à le mordre et le tuer facilement. Un lynx. Ça, c'est un On lynx. appelle le caracal. Il est dangereux. Hein? Oui, quand on dit de vous que vous avez des yeux de lynx, c'est pour dire que vous voyez bien et loin. Donc, ici, c'est le petit hôtel déjà fonctionnel.
Oui. En attendant le grand, quoi. Le grand, en attendant le grand. Vous savez, les rats n'ont pas une très bonne vision le jour. Et la stratégie qu'ils ont trouvée pour se protéger des prédateurs, c'est dormir et prendre des positions de mort. Parce que le serpent, qui est leur principal prédateur, ne consomme pas les animaux morts. Donc quand il se rapproche, le serpent vient, il voit que le rat est couché ainsi. Il a ralenti son rythme cardiaque, il passe simplement son chemin. C'est pas vrai. Les animaux vivants qui consomment les serpents. Ah bon? C'est Babo? Babo, il est où? Il est rentré par là. Il va venir, il est très gentil, on va le voir tout à l'heure. Non, ici c'est un havre de paix. Là, nous avons la Wallahi. loge des babouins mâles. Les babouins. Oui, Bio. Bio est où? Ok, les babouins. Bio. C'est un singe, ça, non? Non, c'est les babouins, c'est pas les singes. Les babouins, quand ils commencent à grandir, on les met dans des loges parce que leur manière de s'amuser incommode un tout petit peu. D'abord, ils reconnaissent vite la silhouette des femmes. Oui, vous avez reconnu. Bio. Ah bon? Ah, Oui. mais Voilà. Ils reconnaissent la silhouette des femmes. Oui, ils reconnaissent vite la silhouette des femmes, ils sont très jaloux. Ah bon? Oui, très jaloux. N'aiment pas trop voir les hommes et les femmes ensemble. Ce qu'on utilise pour les expériences. Ah, ce sont les rats de laboratoire. Oui. Nous avons la représentation d'un... Non, c'est un chameau. Un chameau. C'est un chameau. Tout à l'heure, on va voir les dromadaires durant la visite. Les vivants? Vivant, bien sûr. On va voir les dromadaires vivants. Les gens, s'il vous plaît, vraiment, abonnez-vous, likez cette vidéo-là. Vous allez halluciner. Et on est au Bénin, hein. On est au Bénin dans mon pays. En évoluant, nous allons dans l'ère de jeu numéro 1. L'ère de jeu. Il y a également des sensations fortes. Ok. Les enfants n'ont pas souvent la chance de voir les parents jouer. Oui. C'est comme ça que quand on arrive ici, nous exigons souvent à ce que ce soit les parents qui jouent en premier. Ok. Parce que cela agrandit l'environnement de confiance. Waouh. Vos enfants, si vous voient jouer, n'iront pas poser leurs problèmes à leurs petits amis. Là, nous avons le cheval de couleur fauve. C'est un cheval originel du Nord Bénin. Il s'appelle Tonnerre. Ok. Il est déjà en dressage. Et au Nord Bénin, c'est la couleur préférée des chasseurs parce que cela leur permet de se camoufler facilement dans la nature. D'accord. Ici, il y a un anon. Un anon. Et les autres, les dromadaires, on les verra au niveau de la section des animaux. D'accord. Le cheval grand également, on le verra là-bas. Et ici, il y a une annexe et son anon. Et cet anon, c'est celui qui fait beaucoup notre fierté au niveau de la section des herbivores parce qu'il a beaucoup grandi. Ok. Lui, là, il est né le 1er juillet de l'année dernière. Ok. Il a environ 7 mois, mais il n'est plus trop loin physiquement de ça, mais qui est juste à côté. Alors, la partie la plus intéressante, Ouais. c'est-à-dire, nous allons essayer la balançoire nid d'oiseau. Pas freiner. Les gens, je rentre dedans. Mon frère, faut doser. Faut doser. Yeah! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Seigneur, mon Dieu. Ah! Venez à Gualante, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Investissez sur le continent. On va d'abord les pieds après, allez-y seulement. Super, c'est bien. Ah, ça me rappelle quand je grimpais les palmiers dans le village. C'est des choses qu'on ne devrait même jamais cesser de faire. Vraiment, hein. Sinon on vieillit vite. Exactement. Merci à Guaran. Ah, le sommet de l'Himalaya. Il est allé au sommet, il a touché le sommet. Bravo! En évoluant, nous avons la loge des chouettes. C'est pas les Ibouza? Non, là c'est les chouettes. Il y a une différence entre chouette et hibou. C'est vrai que les deux sont de la famille des Strididés, les oiseaux nocturnes très appréciés des fermiers, tout simplement parce qu'ils les aident à se débarrasser des rongeurs qui sont dans leur grenier. La loge des vervets chez les mâles. Waouh. Waouh. Bébé. Les sont les plus petits renards au monde, vivent dans le Sahel et peuvent tenir plusieurs semaines sans boire de l'eau par exemple. Voilà. Ok. Les plus petits renards au monde. Dans le désert, ils aiment mieux se nourrir de scarabées, de scorpions, mais ici, ils acceptent la viande des coquettes parce que les renards sont vivants. Enfants, on les a appelés Tchoukou Tono.
parce qu'ils ont de grandes oreilles. Le grand duc est également capable de faire pivoter sa tête jusqu'à 270 degrés. Il regarde de face comme ça, tourne jusqu'ici. Ah bon? C'est peut-être à cause de cette faculté qu'on le traite d'oiseau sensible. Merci beaucoup à ce roi. C'est lui qui a vraiment fait la promotion du palmier à huile au Bénin. C'est le premier planteur du palmier à huile au Bénin. Toujours que c'est quelque chose qu'on Vous avez également des variantes d'eau. réitérer. Je vais faire la photo et je vais le mettre. Voilà. Ça va vous coûter des millions par jour. Le soutien n'est pas négligeable. Les écureuils de terre. Encore appelé le tamia. Ouattara. Comment le reconnaître? Les rayures au niveau de son ventre. Donc, Les écureuils de terre. alors en évoluant, il y a celui des écureuils qui est là également. À l'intérieur. Et nous allons maintenant voir la maison de cette femme pour l'autre exemple le débat. Et la mademoiselle. Donc c'est sécurité, il n'y a pas de souci, madame. La première l'autre c'est celui du piton royal, celui qu'on met où on fait les photos. Il n'est pas agressif, il n'est pas vénéneux. Et quand vous avez un piton, vous avez le plus déterminé possible parce que les serpents n'ont pas une très bonne vision, mais sentent les vibrations. Quand vous avez fait le piton, il sent. Juste après, sur ce tronc d'arbre-là, J'ai vu ça. nous avons la formule du Bergame. C'est un serpent venimeux dangereux. Ce camouflage, il faut bien dire, justement, Et ce camoufle. le camouflage. Il a là le camouflage. Quand par regarde, il peut toucher sa mort. Sa mort. Et c'est venimeux. Donc, quand vous faites votre race, c'est pas pour aller se faire soigner. C'est un piton de Sébar. Il est où? Derrière. C'est lui qu'on a l'habitude d'appeler le boa, mais ce n'est pas encore lui le boa. C'est un serpent constrictor. Et généralement, il se lève les os et avale. Au fond, là-bas, nous avons des cobras de forêt. Ce sont des serpents venimeux. Et le cobra peut projeter son venin jusqu'à 3 mètres de distance. Quand le venin touche la peau, ce n'est pas bon. La peau, ce n'est pas grave. Les yeux, par contre, c'est dangereux, on devient aveugle. Quand ça entre dans les narines, c'est... Oui, Amina. Et ici, nous avons la loge de la vipère. Et moi. Regarde. Oui. La loge de la vipère est Elle est où? Cachée. D'accord. La queue, la tête, eux tous partagent à la fin. D'accord. Couple d'une grande solidarité. D'accord. Dents très acérées et très aiguisées également. Une mâchoire puissante. D'accord. Petit mais son conversation. Ils ne sont pas aussi réceptifs que les grilles du Gabon. Les grilles du Gabon, c'est des beaux oiseaux pour la déco des jardins. Une dent peut vivre très longtemps. Quand vous les entretenez jusqu'à 200 ans, peuvent peser jusqu'à 200 kg, voire 300 kg. 200 ans. Oui, bien plus longtemps que le mètre, la plupart du temps. Waouh. Waouh. On ne peut pas exploiter leur technique là. C'est pas un truc pour avoir. La longévité. Ouais. Ça, c'est les hyènes là-bas, les gars. Regardez des hyènes. Les poissons qui viennent de notre lac. On a un lac sur notre second site, on fait de la pisciculture. Sur le second site, C'est du loup. Ce qui est ici, c'est loup. Donc en évoluant, nous allons entrer dans la seconde partie du lait culturel. Ce qui me fait mal, mon haut-parleur est en train de me lâcher. Sinon, normalement, c'est avec une danse traditionnelle que vous devrez passer de l'autre côté. C'est pas grave. Parce que il faut, ici, on rend hommage à nos origines. Et le long du mur, vous verrez les emblèmes des différents rois du temps commun. Le bloc administratif, c'est là. Les espaces pique-niques pour recevoir les écoles. Parlant des rois, c'est ceux du temps commun. Et le réformateur, celui qui a le règne le plus long, c'est le roi Obadiah. Pour emblème, le poisson qui refuse la nasse. 40 ans de règne a mis en place l'administration qui est respectée jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des interdits qu'on ne diffuse pas jusqu'à aujourd'hui. Juste après le roi Akaba, il faut noter que le roi Akaba avait une sœur jumelle, la reine Tassirangé, qui a régné de 1708 à 1711. C'est elle la Pendant maison. longtemps, non. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ce roi-là qui a fait d'abord quoi? La promotion Il a fait de d'abord la promotion de l'agriculture. l'agriculture. Pour emblème les céréales. Ok. Et il dit que la foudre peut tomber dans
dans le cocotier, mais pas dans l'ananas qui est pourtant proche du sol. La foudre peut tomber dans le cocotier, mais pas dans l'ananas qui est proche du sol. Qui est la finalité de la foudre. Donc, se voit un peu en position d'ananas. Peut être atteint par la foudre. Donc il se prend pour l'ananas quoi. Oui, peut être atteint par la foudre. Juste après, nous avons le roi Guézo. Mais il faut noter que entre Agongolo et Guézo, il y a eu le roi Adanozan. Adanozan, oui. Officiellement, on ne lui a pas encore totalement reconnu sa place parce que on nous dit que c'était un roi sanguinaire, sévère et tout. Mais ce qu'on nous cache aussi, il était le premier à s'insurger contre la traite négrière. Pour avoir fait ça, il a attiré la colère des marchands d'esclaves. Et en complicité avec son demi-frère, il a été victime d'un coup d'État. Ils ont décidé de l'effacer de l'histoire. Oh là là. On vous dira, donc Guézo nous a libéré des tribus d'Oyo. Ok, c'est le roi Guézo ça. Oui, il nous a libéré des tribus d'Oyo. Il a gagné beaucoup de batailles, celui d'Abbé Okota surtout. Et il a fait la promotion de l'agriculture. Le boss de l'agriculture. Chaque fois qu'un enfant naissait sous son rayon devrait planter un palmier à huile. Ça marche. Pour également pour le rassemblement du peuple. D'accord. C'est sous son rayon que l'esclavage a été également aboli. C'est ce qu'ils essaient de relater dans Woman King, c'était bien. Voilà la partie des fauves, le lynx. C'est un animal qui voit très loin, très agile. Le tigre. C'est ici que j'ai appris la différence entre jaguar et tigre. Vous avez des hyènes. Ok. Rocky, on revient. Silence. Rocky. Silence. Vous avez l'animal le plus dangereux. Le crocodile. Le bois. Vous avez également des alligators. Ces animaux sont bien traités, bien nourris. Ces animaux représentent un budget colossal pour l'entreprise par mois. C'est quelque chose qu'on doit réitérer. Je vais faire la photo et je vais le mettre. Taïb n'a pas pu gagner la guerre, c'est notre héros national. Ouais. On a gardé une représentation de la statue de Togo ici. Go. Ok, le roi Béanzin. Condor de requin. C'était bien. Donc, celui du roi, gardien, protecteur, symbole de fertilité également. C'est pour ça que le Tolègba est toujours représenté avec une verge en érection. Ouais. Le Dan Wedo, le Sapata, celui des... Non, le Toko, c'est celui des infirmités. Le Roko, les jumeaux. Il y a Sapata, le Soja. Venez rapidement voir le porc épique en évoluant. Le porc épique. Oui. Les porcs épiques, Il ne va pas lancer de pique. il ne faut pas. Vous savez, il y a beaucoup de belles histoires qu'on rencontre dans les livres qui ne sont pas vraies. Quand il se sent attaqué, il redresse ses piquets. Mais il ne peut pas rester à distance et vous lancer. Ce n'est pas faisable, il ne peut pas le faire. Toute la machine. Et c'est la devise de l'armée de terre qui s'y fortifie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Écureuil. C'est notre futur stade de cinéma. Là, ça va trop marcher. Oui, on veut permettre au public d'aboutir à nos visiteurs. Et la loi de la voisie est bien respectée chez nous. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Exactement. Si vous faites attention, les mangeoires de nos animaux sont pour la plupart des objets issus de la refuse. Ok. Et beaucoup, quand ils viennent, ils ont lavé le bus aujourd'hui. Ils ont lavé ça? Oui, ils ont nettoyé. Sinon, beaucoup sont venus signer le bus quand ils viennent. Ok. Alors, Waouh! Waouh! là, nous avons Waouh! les grues couronnées. Et la grue couronnée est le symbole de l'Ouganda. Ce sont les échappés qui existent près des cours d'eau, se nourrissent de poissons.
Vraiment, les gars. Ça se passe au Bénin, dans mon pays. Ça marche. Ce projet a coûté au moins 10 milliards. On n'a pas terminé. Au moins. Ils ne volent pas. Mais ils sont violents, non? Oui, ils sont agressifs, ils sont forts. Vitesse terrestre, on dit à 80 km/h. Waouh. Très endurant. Arrive même à échapper au guépard. Sur le guépard, malgré 730 en vitesse de pointe, n'est pas endurant. Bon, il fait la vitesse sur une petite distance, ouais. Oui, sur à peine une minute. Voilà une autruche, les gars. Regarde, oiseau. Voilà une autruche, les gens. Oiseau. Moi, j'ai vu ça à Songhai. Peut peser parfois jusqu'à 250 kg. Hein. Ouais. Waouh. D'accord. Donc là, c'est la route qui doit accueillir les zèbres. D'ici quelques semaines, les zèbres. D'ici quelques semaines, les zèbres. Là, mais à l'intérieur, il y a déjà un mulet. Le mulet, le croisement entre l'âne et le cheval. Ouais. Les traits qu'il a autour, il le doit à l'âne. Et à l'âne, sa couleur tend vers celui du cheval. Et c'est le cri de l'âne qui les met également. Il est plus têtu que l'âne. Oh. Dos d'âne. Le dos d'âne n'est pas facile. Hein. En face, là, nous avons des marabouts. Là, c'est une cigogne. Ah, les marabouts. Oui. Ça là, c'est dans les films que j'avais l'habitude de voir. Les oiseaux comme ça là. Oui, ça existe. Hein? Les marabouts, pourquoi le marabout? Parce que c'est l'image qu'on a associée au marabout en Afrique. Le marabout est souvent perçu comme un vieux monsieur, crâne rasé, qui marche avec lenteur. C'est quasiment la même présence qu'un seul oiseau, mais Rasso, il est très adroit. Quand on lui lance du poisson, il attrape. Et il est aussi charouillard. Ah. Et quand les marabouts croisent les hyènes sur une charogne, ce sont les hyènes qui s'enfuient. Parce que le museau est pointu. Le bec est pointu. Très mal aux hyènes, vous avez bien compris. Pointu, c'est comme une rache. Hein. Oui. Tcho. Très mal aux hyènes et les hyènes peuvent faire. Vraiment, je suis fatigué. J'ai dit, je suis impressionné. Et c'est un Béninois qui a investi ça sur son continent. Et là, c'est un centre international. Parce que là, il peut dire, rares sont les pays africains qui sont dotés de ce type de zoo. Hein? Avec une variété de faune, de flore rare. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait ça dans mon pays. L'étranger pourra se sentir chez lui. Toutefois, un autre restaurant pour tout ce qui est béninois, ainsi pourra découvrir la gastronomie béninoise. Donc ça, c'est pour l'international. Oui, et en face, le béninois. À l'étudiant, on prévoit un tata-soba pour qu'on puisse faire l'expérience de dormir dans le tata. Parce que même quand Ici, là, non? oui. Même quand il fait chaud à l'extérieur dans un tata, il fait... Écoute, il est en train de me dézinguer là, sur mon projet. Hein. Là, tout ce que je veux faire, il a tout écrasé là. En fait, c'est... Vous êtes en train d'apprendre aussi. Donc. Ouais. L'aire numéro 2. Pardon? L'aire de jeu numéro 2, c'est à finaliser. Il y a Ok. donc on va dans la section des herbivores. D'accord. Ce sont des herbivores. Les amis, les pélicans, hein. On est au Bénin, les pélicans. On est à Calavi, c'est ça, non? Exactement. On est à Calavi. Les Là, oies. nous avons des oies, nous avons des canards de Gambie également. Les canards de Gambie. Donc, les pélicans de grands consommateurs de poissons. Vous avez bien fait d'avoir mis de l'eau. En 2-3 kilos de poissons par jour chacun. Pardon? En 2-3 kilos de poissons par jour chacun. Waouh. Donc, Waouh. Les pélicans. C'est des oiseaux migrateurs. Hein? oui. Donc, la longue des drômes. Ah, les dromadaires. Les dromadaires. Les dromadaires, les gars. Donc, le dromelon que nous avons, il est né dans le centre. Il y a un peu moins de temps. Ah, il est plus grand. C'est mal. Le centre est sur combien d'hectares? Là. Palmier à 3 troncs. Oui. Les anciens nous ont dit que c'est symbole de chance et de fertilité. Donc,
Donc on peut y toucher, faire des vœux sur le désir. Ah bon? Oui. Palmier à 3 troncs, les anciens ont dit quoi? On peut le toucher, faire des vœux. Et faire des vœux. Alors, cette année, j'ai envie de lever 500 millions de francs CFA pour mon projet immobilier. Voilà. Donc, j'ai fait le vœu et je vais lever 500 millions de francs CFA pour mon projet immobilier. Et c'est déjà fait. Voilà. Une fois toujours. Ouais. Alors, la famille Zébul, comme je vous disais, les Zébul sont de grands bovins qu'on rencontre dans les pays limitrophes du Nord, Bénin, pour la zone la plus proche. Niger, Burkina, Nord, Nigeria. On peut ainsi parce qu'il est né le 10 janvier 2022. Ah bon? On était, oui, en pleine fête de Vaudou quand il est né. Et il grandit bien. Ça marche. Donc, nous sommes actuellement dans l'allée des barbares. Parce que de part et d'autre, c'est des barbares qui sont comptés. Attention à digitata. Ah, il y a tout, hein. Et ils vont grandir encore plus. D'accord. Il y aura une terrasse à côté, des manèges aquatiques également, d'autres manèges mécaniques pour aquatiques. Ça sera très intéressant. Et on doit tout faire finir ceci avant les grandes vacances. Ok. Parce que les visiteurs n'ont jamais cessé d'exclamer. La piscine. La piscine elle est importante. Ça se marche, ça se marche. Donc cette année, forcément, pas la date. Inch'Allah. Amen. Alors, amis, abonnés, vous voyez pour les 100 000, le cadeau que vous êtes donné, les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Vraiment, l'Afrique, pour se développer, a besoin de quoi? De ses bras valides. Et ces projets doivent être encouragés. Je suis sénégalais. Je suis africain résident aux États-Unis, en Europe, en Asie. En tout cas, je suis de n'importe quelle nationalité africaine. Je dois venir visiter Agualand dans un premier temps pour faire quoi? Pour encourager l'initiative, pour booster l'initiative. Ça, c'est déjà un. Parce que les autres qu'ils ont de plus que nous, c'est quoi? C'est la solidarité. On n'est pas solidaire en Afrique, on pense qu'on enrichit l'autre. Non. Parce que quand lui, il aura le coup de pouce, il va créer quoi? De l'emploi. Ça va donner, diffuser une meilleure image de notre pays à l'étranger et par ricochet, l'image de l'Afrique. En tout cas, le zoo que j'ai visité aujourd'hui, ce que j'ai vu là, tout à l'heure là, je doute qu'il y a beaucoup de pays africains qui l'ont. C'est rare. Et c'est varié, c'est diversifié, c'est professionnel, c'est entretenu et c'est passionnant. Vraiment, je vous invite à visiter le zoo Agualand. Cette vidéo n'est pas un partenariat rémunéré, attention. J'ai décidé de mon propre chef de la produire. Partagez cette vidéo pour booster le promoteur. Je ne le connais même pas. Je vous demande seulement de partager, de booster cette vidéo pour booster ce projet-là et le faire connaître à l'international. C'est qu'il est déjà connu, mais encore plus. Et par la magie des réseaux sociaux, je crois qu'on va opérer. Ce zoo est une fierté pour le Bénin et pour l'Afrique entière. Le projet Agualand accompagne également les initiatives du gouvernement en ce qui concerne le tourisme au Bénin. Le gouvernement et nos autorités sont en train de mettre beaucoup de moyens au Bénin pour booster le tourisme et améliorer l'image du pays, ce qui va créer des milliers d'emplois, ce qui va générer des revenus pour ce pays-là et ce qui va rendre ce pays beaucoup plus attractif économiquement et également socialement. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une initiative d'un Béninois qui a migré sur son pays et c'est pour tous les Africains. Nous devons accompagner ce projet. Ce que vous voyez au fond là-bas, c'est une fontaine. Et voilà, les chameaux. Je vous avais promis de vous montrer un chameau à 2 bosses. C'est magnifique. Il y a une diversité d'animaux. Il y a vraiment de quoi vous époustoufler. Que vous soyez africain, même européen, même américain, venez visiter cette destination touristique impressionnante, envoûtante, incroyable. Venez visiter Agualand. Venez visiter le Bénin.
venez visiter mon pays. Afro Impact Immobilier. C'est un projet qui va consister, dans sa première tranche, à acheter des parcelles en ville, dans les plus grandes villes de mon pays, le Bénin, à construire des appartements meublés. Pourquoi les appartements meublés? À cause de l'affluence sur le point touristique au Bénin actuellement, à cause des infrastructures qu'on est en train d'installer au Bénin, à cause également de la zone industrielle, à cause de la sécurité qu'il y a au Bénin, à cause de la pleine croissance que le Bénin a amorcée durant ces 4 dernières années. Le Bénin est une destination privilégiée par les touristes de partout dans le monde entier. Et les appartements meublés ont montré leur rentabilité. Je vous invite à participer vraiment à ce projet qui va être présenté sur cette chaîne YouTube et principalement sur la chaîne YouTube Afro Impact Immobilier. Allez-y vous abonner massivement à la chaîne YouTube Afro Impact Immobilier. C'est une chaîne qui n'a pas encore eu sa première vidéo. Abonnez-vous en attendant la date tant attendue du projet. Alors le projet va démarrer. Effectivement, on va annoncer toutes les informations concrètes à partir de 100 000 abonnés ronds. Voilà. Donc, il ne reste que 700 personnes pour que ce projet soit dévoilé partout dans le monde. Donc, la balle est dans votre camp. Partagez cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la femme. J'ai tellement de femmes dans ma vie. J'espère que vous avez aimé le centre Agualand. C'est vraiment magnifique, c'est majestueux. Ça fait grandir le Bénin. Et vraiment, partagez massivement cette vidéo pour qu'on soit aux 100 000 ronds abonnés et nous allons dévoiler ce projet. Merci de m'avoir suivi depuis jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taraboué Valère Ronçou. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique comme Agualand. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de nous suivre ou bien de nous découvrir, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour faire grossir cette magnifique communauté. On est ensemble.